Dans un institut privé de la capitale, ces Tunisiennes suivent une formation intensive pour améliorer leur maîtrise du français, un prérequis pour trouver un emploi, selon Sahar, étudiante en soins infirmiers âgée de 22 ans. On apprend du vocabulaire, des techniques de communication générale. Car pour faire des entretiens d'embauche, il faut parler en français. De son côté, Ehal suit cette formation durant 6 semaines, avec pour objectif d'immigrer en France dans un futur proche. Pour les deux jeunes femmes, leurs lacunes en français se sont accumulées au cours de leur scolarité. Le système éducatif dans la Tunisie est vraiment catastrophique, chargé. Les élèves à l'école ne comprennent bien le français. Absence de l'effort de les maîtresses, les maîtres à l'école, même au collège, au lycée. Le plus important, ce sont les langues. C'est ce qui bâtit le futur dans tous les domaines. On n'a pas le choix que de maîtriser les langues. Et pourtant, personne ne s'y intéresse. Un avis que partage leur enseignante, Emna Chouira. Malheureusement, à l'école et au collège, au lycée, on n'a pas vraiment de cours d'oral. On n'a pas vraiment de séances, plutôt de séances d'oral, de séances de communication. Donc à part les quelques exposés que les élèves doivent présenter 1 ou bien 2 fois durant l'année universitaire ou bien scolaire, on enseigne malheureusement mal l'oral. Selon l'Organisation mondiale de la francophonie, 52% de la population tunisienne est francophone. Pour autant, des spécialistes de la langue française, comme le doctorant Karim Benramsa, observent une baisse du niveau de la maîtrise du français sur le territoire ces dernières années. Ce constat a commencé il y a une quinzaine d'années. La régression du niveau du français chez le Tunisien, qu'il soit étudiant ou bien salarié, je pense que cela est dû à l'enseignement, sincèrement. On doit revoir les contenus pédagogiques, parce qu'on se pose la question, c'est que des bacheliers, ils auront fait à peu près 10 ans de français et se retrouvent avec un niveau très en deçà des attentes, surtout à l'entrée à l'université. Même si une baisse de la maîtrise du français serait observée sur le territoire tunisien, le Maghreb et le Moyen-Orient restent à eux seuls 13% des francophones dans le monde.